Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Diamond Painting et porte-clés. Je vais faire aujourd'hui une vidéo porte-clés spéciale un petit peu Halloween puisqu'il s'agit des crânes, tu vois, comme on voit un petit peu dans la culture mexicaine qui sont bien colorés, etc. pour la fête des morts. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire ça en Diamond Painting avec vous et de te les présenter par la même occasion. Donc comme d'hab, on va juste se servir, nous, de ceci. Ah, on a des petits sachets, mais je compte pas les utiliser. Je vais faire comme l'autre fois. Je ne vais pas utiliser de petits sachets parce que je n'ai pas envie de gaspiller mes petits sachets, en fait, encore sur des porte-clés. Ici, on a les têtes de mort avec les keychains. Alors, il y en a 4. Voilà, donc je te les montre. Voilà. Et ensuite, il y a les diamants, dont des diamants spéciaux, comme tu peux les voir. On va regarder ce qu'on a dedans. Donc, on a des diamants de cette forme-ci, qui sont plutôt jolis, je trouve. Et tout le reste est mis dans des sachets. Ah, ben, il y a quand même pas mal de diamants spéciaux, hein. Je peux te dire que... Donc, on a ceux-ci. Ceux-là. On a des espèces de boules dorées. On a des boules rouges. Ici, des multicolores. Des petites... c'est comme des petites flèches, tu vois. Des petits trucs de flèches. Tout bleu. Ici, on a des petits dorés. Et là, on a deux sortes de petits... comme des petites flèches, hein. Là, il y a des oranges et des rouges. Il y a des argentés. Et ensuite, bah, ce sont des diamants... somme toute strassés normaux, on va dire. Voilà, bon, première étape, je vais décoller les sachets un à un parce que... Et c'est chiant de devoir faire ça au moment où je suis en train de faire le Diamond Painting. Voilà. Je trouve ça sympa, franchement, d'avoir des trucs en Diamond Painting qui soient... des petites choses comme ça te permet à toi... Si tu sais pas si tu vas aimer, eh ben, tu prends des porte-clés, tu peux tester et là, mais ça te donne une idée en fait de ce que c'est le Diamond Painting, de savoir si tu vas aimer ou pas. On m'avait demandé comme question, on m'avait posé, est-ce que c'est bien pour débuter? Moi, je trouve que tu peux débuter avec tout. Franchement, tu peux débuter avec un canevas. Moi, j'ai débuté avec des canevas. Donc, on peut très bien débuter avec des canevas. Maintenant, ce qui est pratique avec ce genre de format-ci, comme je te l'ai dit, c'est juste pour te rendre compte si toi, ça va te plaire de faire du diamond painting ou pas. Comme c'est petit, comme c'est pas cher d'acheter ce genre de choses, ben voilà, tu peux tester l'activité sans te ruiner et savoir si tu vas aimer ou pas. C'est vraiment le seul truc maintenant de te dire oui, c'est idéal pour commencer. Ben oui, si tu ne sais pas si tu vas aimer ou pas. Maintenant, si tu penses que tu vas aimer, tu peux commencer par n'importe quoi. Faire ça, des lampes ou directement des canevas. Il faut savoir qu'il existe des lampes avec des motifs Halloween. Je n'en ai pas acheté pour la simple et bonne raison que c'était des motifs partiels et que du coup, moi, j'aime pas les motifs partiels. Donc forcément, j'avais pas spécialement envie de faire des motifs partiels. J'essaie de décider lequel je vais faire et je pense que je vais partir sur celui-ci. Alors, je ne garantis pas que je vais faire les deux faces là en accéléré. Je vais peut-être faire une face en accéléré et ensuite faire la deuxième face et puis te montrer le résultat parce qu'il faudra aussi que je te parle de ça. C'est un vernis glacificateur que j'ai acheté, donc qui est de la marque Cléopâtre, qui est un vernis de protection brillant. Attention, ce n'est qu'un vernis, donc c'est pas une colle. Honnêtement, j'ai pas eu de cas encore que les diamants se soient décollés ici. Maintenant, je te montrerai tout à l'heure un petit peu ce que j'ai déjà fait au niveau du vernis. Mais je pense que je vais aussi m'acheter le vernis colle brillant de chez Cléopâtre pour tester les deux et voir la différence parce que celui-là, il est bien aussi par exemple pour mettre sur le plastique fou. Ça, sur le plastique fou, ça va plutôt bien, je trouve, puisque là, j'ai pas besoin d'un vernis colle, hein. Un vernis suffit largement. Pour mettre sur des Diamond Painting qui se décolle pas, je me dis que ça pourrait le faire. Maintenant, si je dois mettre sur des Diamond Painting qui pop ou alors sur ce genre de petits porte-clés où il y a beaucoup de manipulation, est-ce que ça tiendra? Je ne sais pas. Voilà, mais ça, on en reparlera en fin de vidéo. Là, on va se concentrer là-dessus et on va le faire en accéléré.
voilà, j'ai terminé la première face de mon Diamond Painting en porte-clés. Tu l'as sans doute vu, je me suis un petit peu embrouillée à un moment donné. En fait, c'était volontaire. C'est-à-dire que la couleur 4, donc qui est celle-ci, voilà, c'est une couleur dorée, comme tu l'as vu. Et quand j'ai vu qu'il y avait une couleur bien argentée derrière, qui était vraiment, mais peps et tout, je me dis, bah tiens, je vais les mettre à l'envers. Voilà, sauf que quand j'ai mis ceux-ci ici, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et donc, bah, je les ai remis à l'endroit. Voilà, mais honnêtement, je préférais la couleur de l'autre côté, qui est en fait la couleur que tu retrouves sur tous les faces, en fait, ici aussi pour le 5, le 7, tu as cette même couleur argentée, mais là, les couleurs sont jolies, tandis que ce doré, là, moi, je le trouvais pas beau, donc je préférais le mettre dans l'autre sens. Je vais maintenant retourner le petit porte-clés, je le fais en off, et je te retrouve tout à l'heure. Me revoilà avec mon petit porte-clés terminé. Voilà, alors je vais prendre, bah écoute, je vais prendre le plastique. Autant que ça serve à quelque chose. Hein. Je vais le mettre dessus. Je prends mon vernis glacificateur. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a une merde vraiment sur celui-ci en particulier. Je ne sais pas si tu vas voir, mais le tour de ce côté-ci, il sort. C'est-à-dire que d'un côté, tu arrivais à mettre le 1 ici parfaitement bien. Et quand tu arrivais de ce côté-ci, ben en fait, le 1 était mal imprimé et donc, résultat, pour bien poser les diamants, il fallait sortir du cadre. Ce qui fait que tout de ce côté-là, ça sort. Voilà, donc celui-là, tu sais déjà que, voilà, ça va pas être top. Alors, je ne vais pas mettre la chaînette maintenant, car quand tu mets la chaînette et que tu mets le vernis, généralement, la chaînette colle avec le Diamond Painting et c'est pas très beau. Donc, je prends avec du pinceau. Hein, j'espère que tu vois ce que je fais. Voilà, et je vais venir tartiner. C'est une couleur, comme tu vois, qui est blanche. Voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu ici pour pas que ça se décolle. Mais ici, il y en a déjà un qui est en train de faire chier. Hein. Parlons comme il faut. Voilà, hop. J'en mets bien partout. J'essaye bien d'étaler, hein. Faut pas te tracasser, ça va pas rester blanc. Attends, parce que là j'en ai un qui s'est barré. Voilà. Ça va pas rester blanc comme ça. Hein. Le vernis en séchant va devenir transparent. Voilà. Mais on va quand même en mettre une bonne couche. Parce que comme je te dis, on a un petit problème. Hein, voilà. Avec ce côté-là. Donc je vais essayer vraiment d'insister de ce côté-ci. Je me dis que s'ils collent entre eux, il y a moins de chances qu'ils se décollent. Voilà. Et je vais essayer d'en mettre là, tu vois. Hop. Oh purée, j'en ai enlevé un. Oh là là là. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il y en a un qui s'est barré. Mais alors je sais pas où il a été se mettre. Donc je vais en reprendre un. Donc number one, where are you? Je ne trouve plus mon numéro 1, évidemment, il est là. Numéro 1, c'est une belle couleur en plus. J'aime bien le... Je sais pas si tu vois, mais c'est un côté... En fait, le diamant est noir sur sa base. Et ouais, je trouve que... Ah bah, il était là. Il était là. Je viens de le voir. Voilà, il était là, mais il n'avait rien à faire là. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y en avait un autre? Bah non, il n'y avait rien. Si. Je ne sais pas, je ne vois rien. Non, il n'y avait rien. Voilà. Il est allé se mettre où il n'y avait rien. Voilà, bon, ben celui-là, je vais le jeter. Hein, je ne vais pas le remettre dedans. Et donc, voilà, ça va maintenant. Il faut attendre 1 heure avant de pouvoir remettre une couche. Alors, il préconise 3 couches. Honnêtement, moi, je ne suis pas adepte des 3 couches. Je vais te montrer pourquoi. Alors là, je t'ai repris à la main. Donc, je voulais vraiment faire un close-up, close-up. Je vais quand même essayer de mettre un peu plus parce que sinon, ça bouge de trop. Voilà, je voulais te montrer en fait ce que j'avais déjà... où j'avais déjà mis du vernis. Alors, on a celui-ci. Celui-ci, alors je vais essayer de faire un meilleur plan. Voilà, alors celui-ci a subi les 3 couches.
Donc j'ai mis 3 couches de vernis glacificateur. Honnêtement, je trouve que ça brille toujours, mais tu vois les couches de vernis. Tu vois, ça se voit le dépôt entre. Je sais pas si tu vas bien voir, mais... Donc ça se voit. Et de l'autre côté, par contre, j'en ai mis qu'une couche. Et là, tu vois que là où il n'y en a qu'une couche, ben ça va. Alors le truc, c'est est-ce que maintenant les diamants bougent? Donc on va essayer de voir. Voilà, c'est très difficile à bouger. Je viens d'essayer de retirer celui-là et c'est assez compliqué. Donc tu vois, moi je suis pas fan des 3 couches parce que là je trouve que forcément ça se voit, la couche de vernis, tandis que quand il n'y en a qu'une, tu peux voir que le brillant du diamant reste et que ça reste... au niveau du vernis, ça reste acceptable, quoi. Voilà. Et alors, le plus comique, c'est celui-ci. J'ai mis une couche, mais alors je ne sais plus sur quelle face. Et j'arrive pas à faire la différence entre les deux. Voilà, donc j'arrive pas à voir la face sur laquelle j'ai mis du vernis et la face sur laquelle j'en ai pas mis. Donc on va regarder. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est celui-ci, mais je suis même pas sûre. Mais alors là, je pense que les diamants bougent encore. On va voir. Ouais, non, c'est difficile à bouger. Donc avec une couche, tu vois déjà que... Maintenant, est-ce que ça suffira pour celui que je viens de faire? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà, donc ça c'est avec. Ce côté-là, c'est sans. Ici, c'est une couche. Et là, c'est 3 couches. Mais 3 couches, honnêtement, je ne le ferai plus. Pas en tout cas sur le diamond painting, parce que je trouve que là, ça se voit. Ça se voit. Et c'est pas que c'est pas beau, hein, comme ça, mais... Attends. Voilà, c'est pas que c'est pas beau comme ça, mais ça se voit. Malgré qu'il y a quand même du brillant qui reste. Hey, je reviens. On est quasiment 1 heure après. J'ai fait un nouveau petit porte-clés sur le temps que l'autre séchait pour te montrer le résultat. Donc là, j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup. J'aime bien ces grosses pierres. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et donc, on va regarder maintenant le résultat. Ici, donc voilà la face que j'ai vernie. Alors, je pense qu'il faut encore le laisser sécher un petit peu. Parce que, comme tu le vois, on voit encore du blanc. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de vernis. Mais ou sinon, enfin voilà, la majorité est partie. Et je peux te dire que là, tout est bien scellé, quoi. À part ici, évidemment. Hein, ici, ça reste compliqué. Mais le reste est bien scellé. Et donc, voilà la différence. Ça, c'est la face où il n'y a pas de vernis. Ça, c'est la face où il y a du vernis. Voilà. Alors, je sais qu'avec la caméra, c'est pas évident. Hein. Je sais. Voilà vernis. Voilà pas vernis. Personnellement, je trouve qu'au niveau des diamants, ça va, quoi. On voit toujours du brillant. Donc, sur des petites surfaces comme ça me gêne pas trop. Voilà. Maintenant, je sais pas si j'oserais l'utiliser sur une plus grosse surface. On verra bien. Mais en tout cas, voilà. Mais écoute, je pense que je vais clôturer ici cette vidéo. Hein. Je n'ai pas encore réussi un test parfait du produit que je t'ai présenté aujourd'hui. Donc, le vernis... glacificateur, voilà, je suis pas encore archi convaincue. Je vais tester aussi le vernicole brillant de chez Cléopâtre, on verra bien. Et je t'en ferai un retour de toute façon. Mais voilà pour le moment ce que j'ai trouvé. En tout cas que j'utilise sur les porte-clés. J'utilise pas ailleurs pour le moment. Et dès que j'ai une update, de toute façon, tu seras prévenu. Soit je ferai une vidéo spéciale, soit dans les vlogs. Voilà. Alors, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu penses du vernis glacificateur ou si toi tu as une autre solution à me proposer. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Coloriage, diamond painting, carte à gratter ou alors un nouveau vlog ou peut-être encore autre chose. À bientôt!